monde, c'est Regularix. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tail whip. Alors tail whip, qu'est-ce que c'est? On va commencer les bases. Donc, le tail whip, ça consiste à faire tourner son plateau autour de sa barre. Voici la barre. Simplement, c'est le fait de faire un 360 avec son plateau et de le rattraper avec les pieds. Pour commencer déjà, pour essayer de lancer, déjà il faut déjà avoir des bonnes bases de saut, donc ça va bien sauter. Donc je sais pas, mettre un peu de mieux, par exemple, ou encore n'importe quoi, ou un saut simple, et c'est bien atterrir. Il faut avoir un bon équilibre, une bonne psychomotricité. Donc premièrement, donc une fois que vous savez sauter, voilà, donc il va falloir essayer de faire tourner le deck autour du plateau. Je vous l'assure, au début c'est pas simple. Vous allez voir, après ça va être facile, ludique, puis après vous pourrez sauter des gaps ou autre chose, ou même passer sans whip, voilà, donc c'est plutôt stylé. Et ça vous apprend au moins les bases de la trotte. Donc on va commencer déjà, vous allez vous entraîner à faire tourner votre deck donc le plus vite possible que vous pouvez. Hein. Pas forcément aussi vite que moi, voilà, je veux pas non plus me jeter des flammes, mais voilà. Donc à peu près à cette vitesse au moins, donc être plutôt habile avec les bras, etc. Et puis ensuite, il va falloir essayer de vous habituer à vraiment rester dans l'air au moment où vous allez faire votre whip. N'importe quel trick. Il faut vraiment bien s'entraîner. Au moment où on saute, ne pas directement ratterrir, ne pas vouloir toucher ça tout de suite, de bien rester en l'air le plus longtemps possible. Donc là, je vous montre juste un petit tail whip, juste comme ça, voilà, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en vrai. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc après, vous pourrez le cacher, etc. Mais bon, ça voilà, c'est le résultat final. Donc on commence. Le mieux, c'est s'entraîner à essayer de faire ce geste. De poser le pied avant, donc sur le côté gauche de la trotte. Avec le pied gauche là, donc vous êtes à l'arrière du deck, hein, tout au niveau du frein. Et vous allez le lancer avec le pied et faire votre whip. Donc après, vous allez ceci. Et vous essayez de répéter cette étape. Aussi longtemps que vous pouvez, en marchant, etc. En essayant vraiment d'être relativement fluide et régulier. Et après, effectivement, pour le whip, vous pouvez lancer deux, c'est la même chose. Donc ça, c'était pour le lancer avec les pieds. Après, avec les mains, voilà, je vous ai montré dans le plan précédent, voilà, qu'il faut vraiment bien arriver à le faire tourner. Ensuite, au moment où vous allez commencer à le tenter, ça va donner un truc comme ça. Alors certes, vous allez atterrir très vite sur le sol, mais un conseil, franchement, ne prenez pas compte de ça, essayez vraiment d'optimiser. Vous dites c'est bon, je vais le faire, vous partez dans un bon état d'esprit, vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc là, on va continuer un petit peu. Par exemple, en roulant, essayez de le faire le plus possible au moment où vous roulez. Si jamais vous le faites sur le sol, ça va pas donner grand chose. Au final, vous allez perdre beaucoup au moment où vous allez avancer. Donc vraiment, entraînez-vous à le lancer quand vous êtes en train de rouler. Voilà, nous avons donné un coup fort. Donc essayez de le faire le plus possible jusqu'à vraiment être bien sur votre trotte. Une fois que vous êtes bien, vous allez essayer maintenant d'attraper le whip avec votre pied. Alors moi c'est le pied gauche, bref c'est le pied droit, n'importe lequel, mais bon, peu importe le sens. Donc il faut essayer d'attraper avec le pied. Vraiment, si vous êtes bien calé, si vous êtes bien entraîné, normalement ça devrait vous donner ça. Un premier aperçu. Vous allez tourner comme ça, donc vous allez commencer à comprendre et à sentir le whip en vous. Donc après de maints entraînements, après vous pourrez obtenir bien ce résultat, puis commencer à faire des trucs comme ça. Puis après, vous essayez de sauter des marches afin de vous entraîner. Une fois que vraiment vous l'avez vraiment dans le pied, vous sentez vraiment que vous pouvez mettre le deuxième pied, attaquez. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors vous pouvez peut-être vous prendre des coups dans le tibia, etc. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Voilà, c'est juste les débuts qui font un petit peu peur, puis après vous direz bon, cette vidéo, voilà, c'est pas fait oui, maintenant je me bats les couilles. Donc voilà, ça c'est juste comme ça, maintenant je me plaque tranquille, bref, ça c'est à la fin. Mais là vraiment, pour aller chercher le deuxième pied, vraiment hésitez à bien le lancer. Au moment où vous allez sentir votre deuxième pied qui arrive, essayez de le rapprocher le plus possible. Donc vous allez tenter des trucs comme ça, vous allez dire ah merde, c'est encore un whip un pied. Mais vraiment continuez, c'est vraiment que l'entraînement. Il n'y a vraiment que ça. Et après vous allez peut-être tomber sur un truc comme ça. Là vraiment, vous allez sentir que votre pied va vraiment se rapprocher du deck. À ce moment-là, relâchez rien du tout, continuez à fond. Limite,
sautez ce petit bloc hein, qui est là. Vous pouvez essayer de le passer ou n'importe quoi, une petite marche. Et vous essayez de vous entraîner, vraiment. Donc là, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc là, faire de ce bloc. Bon, là, c'est pas beaucoup d'élan, mais vous pouvez trouver l'élan au haut de part. Et puis vraiment, vous allez vous entraîner. Ça va vous donner un coup d'enjeu. Vous allez voir que vraiment, votre pied gauche va vraiment essayer de comment ça s'appelle, de régulariser le tout. Puis après, votre pied droit, c'est la finition. Et une fois que vraiment vous y arrivez bien, théoriquement, un jour, il va se passer ça. Oh my god! Votre pied est arrivé. Et là, à ce moment-là, ça va partir sur votre heure de gloire. That's a fucking joke! Relâchez rien, vous y allez, et puis après, vous continuez. Je sais pas, vous pensez, vas-y, je vais le mettre et tout, jusqu'à vraiment obtenir un truc clean. Pensez bien à la fin à bien fléchir, afin que vous évitez de vous casser les tibias ou les pieds. Quelque chose. Voilà, juste à l'avoir, de bons réflexes. Et après, si vraiment vous êtes chaud, bah, vous tentez en flat, et ça vous aidera à rentrer dans le jeu. Et voilà, vous êtes calé pour le 8.